Nous allons parler des formations du Café du Fleu, des modalités de financement avec le CPF et puis parler des réponses apportées aux questions qui ont eu lieu lors de ce webinaire. La formation 1, la formation 2. La formation 1, c'est celle pour réussir en tant que prof de FLE indépendant. La formation 2, c'est celle pour motiver ses élèves grâce au numérique. Alors, la formation 1, elle se répartit sur 2 jours. C'est en ligne, c'est-à-dire que c'est en direct, on a un petit groupe, on peut la suivre depuis chez soi. Ce ne sont pas des vidéos enregistrées, c'est du direct, ce qui permet de travailler en personnalisant les conseils à chacune des personnes présentes. Donc, on va parler le jour 1 de la stratégie, de la tarification, de la communication, de la spécialisation que vous allez avoir pour attirer des élèves qui vont venir jusqu'à vous. On a donné l'image de la gare, des trains, puisqu'un train, ça n'est pas à lui d'aller chercher les passagers, c'est plutôt aux passagers de venir chercher le train. Donc vous allez définir des horaires, et vous allez laisser les gens venir à vous, tout simplement en vous rendant visible sur internet, en fonction de ce qui vous correspond le mieux en termes de canal de communication. Et ça, c'est le jour numéro 2, où on verra les réseaux sociaux, la newsletter, le site internet, différentes manières de se faire connaître en pratiquant les outils. Et au terme des 2 journées, vous allez choisir le canal de communication qui vous correspond le mieux. On a illustré la formation 1 avec différents exemples, différentes personnes qui ont participé à cette formation-là, qui ont créé leur cours de FLE en tant qu'indépendants et qui ont réussi à faire venir vers eux la clientèle dont ils avaient besoin. Et la formation 2, c'est plus pour moderniser son enseignement. Donc elle s'adresse aussi bien à des professeurs indépendants qu'à des professeurs salariés. Les deux sont possibles. Alors, on va parler là aussi de moderniser sa pédagogie, par exemple, en utilisant le podcast en classe, en utilisant la vidéo, en utilisant des exercices autocorrectifs et en construisant son propre site internet que vous allez créer, utiliser, faire grandir et vous repartez de la formation avec un site internet et différents éléments dedans que vous savez créer. Le podcast, la vidéo, le texte, les visuels et les exercices autocorrectifs. Un dernier ajout, récemment, il y a une partie sur l'intelligence artificielle, à la fois les textes et les images. Alors, on a parlé du CPF. Le CPF, c'est la manière la plus simple de financer une formation en France. Je dis en France, mais c'est possible aussi depuis l'étranger si vous avez des droits CPF. Vous pouvez avoir des droits CPF parce que vous avez travaillé précédemment en France. Vous pouvez aussi être à l'étranger et avoir immatriculé votre micro-entreprise en France, ce qui vous donne là aussi des droits CPF pour ne pas avoir à pénaliser votre trésorerie personnelle. Vous pouvez utiliser vos droits. Et c'est plutôt pertinent de le faire avant le 1er mai 2024, puisque avant le 1er mai 2024, il n'y a pas de reste à charge. Après, il y aura 100 €, annonce le gouvernement, à débourser par personne et par formation. Donc, vous pouvez le faire avant. Et il y a eu différentes questions. Je retiens surtout une autour du financement par le CPF quand l'employeur est du secteur public. Je pense à des universités, je pense à l'éducation nationale. Bah justement, il y a des personnes qui récemment viennent de l'éducation nationale, auront donc un employeur public et ont pu faire valoir leurs droits. Seulement, il y a une spécificité. Dans le public, on raisonne en heures de CPF. Dans le privé, on raisonne en euros. Et puis, on peut avoir 2 comptes, un compte en heures, un compte en euros, pour avoir la pleine liberté de l'usage du CPF. Ce qui est dans la logique du CPF. CPF, c'est compte personnel de formation. Et le mot personnel, c'est justement l'esprit de ce dispositif, c'est qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher des avis positifs ou négatifs d'une commission. De fait, ce n'est pas tout à fait l'esprit du CPF. Alors, le conseil et le mode opératoire que je vous envoie, c'est comment convertir toutes ces heures en euros. 1 heure égale 15 €. Ensuite, vous pouvez utiliser vos droits CPF comme vous le souhaitez. Vous allez sur la plateforme ne référence que des formations qui ont reçu les agréments, c'est-à-dire qu'elles sont reconnues par France Compétences et se termine par une certification. Et s'il y a le moindre problème, si vous n'arrivez pas à le faire, convertir vos heures en euros, vous pouvez me contacter. Je vais ajouter en dessous la vidéo mon numéro WhatsApp.
Et une dernière chose, ne restez pas seul, continuez de vous entourer, de tisser du réseau, de connaître d'autres professeurs de FLE. Donc j'ajoute aussi en dessous cette vidéo un lien pour rejoindre un groupe WhatsApp justement de professeurs qui se forment, qui échangent sur les nouvelles connaissances qu'ils ont pu acquérir ou bien cherchent à développer dans le futur. À bientôt.